Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un tirage sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental? Bien sûr, vous prenez uniquement si cela vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre? La patience. Il ou elle attend. Il ou elle prend son temps. Alors, soit il ou elle attend auprès de vous, soit il prend son temps et il attend pour mettre des choses en place dans sa vie. Il y a une question de prendre soin de soi, ou de prendre son temps pour faire les choses, peut-être de procrastiner un peu aussi. Il y a une question de guérison. On a le pouvoir. Alors, on a une personne qui reprend son pouvoir. Peut-être que cette personne, à chaque fois que il ou elle attend, au lieu d'agir par rapport à vous, cette personne reprend son pouvoir, comme si il y avait une sorte de pouvoir, d'énergie qu'il ou elle prenait à mesure d'attendre que vous fassiez, parce qu'il est persuadé que un jour ou l'autre, vous allez finir par faire, vous allez finir par revenir, et petit à petit, il prend comme ça en pouvoir, en puissance. Après, on nous parle un peu d'ego aussi, avec le lion. À moins que cette personne, cette fois, décide de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, de régler des problèmes, sa vie, des choses, et de reprendre, non pas un pouvoir énergétique et égotique sur vous par l'attente, mais un pouvoir dans sa vie, de mise en place de choses. On a quelqu'un là, il y a une question d'avoir du courage pour agir, et une maîtrise de soi. Alors, courage pour agir et maîtrise de soi dans ses projets, dans sa vie, ou par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a tenez bon. Le 7 de bâton. Alors déjà que cette personne, sachez qu'il ou elle va tenir bon et ne va rien faire par rapport à vous. Il ou elle attend visiblement que vous fassiez. Et c'est en ça qu'il a son pouvoir, qu'il prend de pouvoir de l'énergie, parce qu'il est persuadé que vous allez agir et que du coup, c'est vous qui êtes dans l'ego, qui êtes dans l'attente. Et du coup, c'est lui qui a le contrôle et la maîtrise en mode... en fait, vous ne faites que résister à la tentation et le désir d'agir ou attendre qu'il fasse. Et donc, en attendant, il prend du pouvoir comme ça. Donc il y a une question pour cette personne de tenir bon dans son attitude, d'avoir des signes aussi de l'univers, des synchronicités qui l'encouragent à faire comme ça peut-être, ou alors à tenir bon dans sa situation, ou à l'encourager dans une persévérance, un courage de projets dynamiques, actions à mettre en place. On a victoire et succès. Le 6 de bâton. Alors, déjà, effectivement, sachez qu'on a une personne en face de vous qui va vers la victoire et le succès dans ses projets de travail, matériel, argent. Donc, si vous attendiez, vous espériez, vous souhaitiez que cette personne progresse, au lieu d'attendre, reprenne du pouvoir pour sa vie, se batte, persévère et réussisse, bon, ben, cette personne est en train de réussir, va réussir. Donc, réussir sur des plans professionnels, matériels, financiers, va soit lui permettre d'agir par rapport à vous, soit lui permettre d'avancer ou faire sa vie, ou je sais pas. Ça dépend si vous attendez que cette personne, vous retrouviez ou pas. On a une personne aussi qui se sent... victorieux, courageux, de tenir bon, de ne pas agir par rapport à vous, d'attendre que vous le fassiez. Maintenant, c'est comme si cette personne se disait « J'attends que tu fasses, je reprends le pouvoir, je tiens bon, ah j'ai réussi, je ne t'ai pas contacté, je n'ai pas faibli, je n'ai pas agi. »
Bon, il est content apparemment, il est content d'avoir réussi à ne pas vous... Je sais pas, vous contacter, essayer de vous voir ou quoi que ce soit. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, sur la patience, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être il pense que c'est vous qui attendez auprès de lui, d'elle, soit qu'il agisse par rapport à vous, soit qu'effectivement il ou elle agisse dans ses projets et avance dans sa vie, soit pour être avec vous, soit pour que vos chemins se séparent cordialement, quoi. Alors sur la patience, on a le 7 de denier. Bon, déjà on vous confirme que cette personne attend. On a quelqu'un qui attend. Je ne sais pas ce qu'il attend. Il y a une question de planter aussi. Il y a des questions de plantes, là, de fleurs, d'agriculture, de culture, de cultiver, d'entrepreneuriat aussi. On a une personne qui attend pour entreprendre des actions ou pour monter une entreprise ou par rapport à une entreprise, par rapport au travail, pour s'investir ou pour récolter de l'argent, des fruits, peut-être de la spéculation financière ici. On a la tour, le bouleversement. Alors ici, on a cette personne en face de vous qui va être bouleversée. Alors en bien, en mal, je ne sais pas pour l'instant, on va voir les cartes. Soit toutes ces efforts et attentes sont anéantis, soit il y a une bonne surprise, il y a un bouleversement. Peut-être aussi attendre, si c'est pas par rapport à ces projets, c'est attendre par rapport à vous. Cette personne est bouleversée de constater qu'il n'y a rien à attendre et vous ne faites rien, ou que ça, finalement, c'est pas grave, il s'en fout, peut-être. On a l'as de bâton. Alors déjà, par rapport à vous, il s'en fout pas. Cette personne attend que vous fassiez. Et la bonne surprise, selon votre point de vue et la relation, la situation, la surprise en tout cas qui le bouleverse, c'est que si vous n'agissez pas, par exemple, ça réveille en lui un désir. Peut-être ce qui est surprenant, c'est que cette personne attend que vous fassiez ou pour faire par rapport à vous, et de manière surprenante, il y a un nouveau départ passionnant de désir. Ou alors il se dit, bon j'attends que tu fasses, tu fais pas, eh ben écoutez, il va vers quelqu'un d'autre. On vous parle de sexualité, là, on vous parle de passion, de désir, de sexualité. Il y a un nouveau départ passionnel, soit d'intérêt pour vous, soit finalement d'intérêt pour une nouvelle personne. On a le fou. Écoutez, je ne sais pas ici, parce qu'on a soit quelqu'un d'un coup qui se réveille, au lieu d'attendre auprès de vous, ou parce que peut-être vous ne faites pas, d'un coup, prise de conscience, déclic immédiat, il a un désir fou pour vous, et il est fou amoureux de vous. Bon, comme quoi, c'est quand même assez ridicule, parce que il y a des femmes et des hommes, leur désir est corrélé au fait qu'on n'est pas là et qu'on n'agit pas. Bon, soit c'est ça, soit, finalement, il va vers quelqu'un d'autre, il accepte la rupture avec vous, il attend que vous fassiez, vous ne faites pas, la rupture est actée, il va vers un nouveau départ passionnant et sexuel, comme un fou, comme quelqu'un qui va chercher sa drogue auprès de je sais pas qui, n'importe quoi. Bon, sinon, il attendait auprès d'une entreprise ou pour entreprendre, pour travailler. Il y a un nouveau départ passionnant. Soit, je sais pas, il y a une embauche, il y a une réponse, il y a un travail, il y a un truc, waouh, c'est passionnant et il se lance. Soit il n'y a pas, et il y a l'idée de se lancer seul sur une création, un projet. Peut-être carrément un voyage, tout plaqué. Bon, on a donc, il y a un nouveau départ passionnant, surprenant dans ces projets de travail qui déclenche une question de liberté. Alors, sur le pouvoir. Peut-être que si jamais il cède à la tentation d'aller vers quelqu'un d'autre sexuellement, il se dira qu'il est fou en fait, qu'il est vraiment déraisonnable,
incurable. Il n'est qu'un vagabond léger de luxure, de sexualité. Ou peut-être que si jamais il est amoureux, il a du désir pour vous juste parce que vous ne faites rien, il va se dire qu'il est là aussi un peu fêlé, que vraiment ça correspond au fait que vous en avez rien à foutre peut-être, ou ça se termine. Donc il y a un truc un peu fou quand même par rapport à la sexualité, au désir, à un nouveau départ là, avec vous ou quelqu'un d'autre. Alors sur le pouvoir, on a le 6 de denier. Cette personne a envie d'équiter avec vous. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un nouveau départ par rapport à vous, d'un coup de désir, de déclic, parce que ce qu'il attend, vous ne lui donnez pas. Et d'un coup, il se dit qu'il est fou amoureux de vous, et qu'il faut qu'il vous rende, qu'il faut qu'il vous donne, qu'il faut que ce soit équitable, que ce soit un échange, que ce soit un partage. Alors, il est toujours dans sa reprise, prise de pouvoir, maîtrise, contrôle, domination, tout ça. Mais d'un coup, il se dit qu'il doit vous rendre, il doit vous donner. On a le 5 d'épée. Ouais, vite fait. Il veut juste pas de conflit, pas de problème, il veut faire la paix. Donc on a cette personne ici qui est en pouvoir, qui est en maîtrise, mais qui pense qu'il faut qu'il vous... ce soit un peu équitable, et qu'il... mais juste cordial. Il y a une question de faire la paix avec vous, de se réconcilier. Bon. Si jamais il était parti sur quelqu'un d'autre, pour un départ sexuel, là, il se dit que cette fois, de toute façon, il faudra qu'il fasse les choses un peu correctement, on va dire. Pas trop dans la domination crasse ou je sais pas quoi. Un peu correct, quoi. Bon. En dehors de ça, on vous dit que donc il y a une reprise de pouvoir au niveau du travail, soit dans son travail projet actuel, soit un regain d'essence, de trucs là. Il y a un rééquilibrage dans le donner et le recevoir, je sais pas, une promotion, une opportunité, un rendu sur investissement. Et du coup, il y a une envie de faire la paix, peut-être d'avoir des relations professionnelles, financières, matérielles, un contexte matériel équitable, apaisant, ou en tout cas pas trop problématique. Il y a une question de paix aussi. Il y a peut-être un rapport avec la guerre, là, actuellement. Genre, ah bah tiens, finalement c'est la paix, ça l'arrange ou ça l'arrange pas, ou oh d'accord, il y a quelque chose, une idée d'en comprendre et d'en tirer des conclusions, peut-être. Alors, sur tenez bon. On a le 7 de coupe. Bon, il sait pas, il est dans le flou. Des signes de l'univers l'encouragent à persévérer, à y croire, à se battre. Là, c'est par rapport à la guerre. Peut-être il pensait se battre. Ou il pensait qu'il y avait une question de contexte professionnel, économique, difficile, ou je sais pas quoi, ou qu'il aurait une place dans ce truc-là. Ça devient de plus en plus flou. Un truc comme ça. Il a des signes de l'univers en l'encourageant sur son chemin professionnel, personnel, mais finalement c'est de plus en plus flou. On a le 8 d'épée. On a cette personne qui a très peur d'être enfermée dans une situation, dans un endroit, dans un travail, dans un lieu, d'avoir des problèmes. On a le diable. D'un coup, dès que la peur le prend de l'enfermement matériel, revient chez cette personne des énergies toxiques, de possession, soit de vous, soit d'une autre personne, soit de reprise de pouvoir par la sexualité ou la toxicité sur une personne, une femme, qu'elle soit vous, une autre personne. On a la reine de denier. Le truc, c'est que cette personne sait que vous êtes une femme indépendante et libre, ou une autre femme l'est aussi. Apparemment, on va dire c'est un homme, mais vous adaptez les sexes. C'est une personne ici, c'est un homme qui ne peut pas utiliser une femme. Que ce soit vous, une mère, une ex, une conjointe, une fille, je sais pas, peu importe qui. On a cette personne qui est encouragée par des signes de l'univers à tenir bon, mais ça lui paraît de plus en plus flou, et c'est peut-être que des peurs, mais sa situation lui paraît de plus en plus enfermante et
est compliqué et revient des énergies toxiques de domination et d'utilisation d'une femme, d'une personne libre, peut-être pour de l'argent, pour des choses matérielles, mais cette personne sait que c'est que des peurs et qu'il peut réussir par soi-même aussi. Mais il faudrait qu'il soit une femme libre, un homme qui devient comme une femme, c'est-à-dire à exprimer une féminité, un féminin sacré, de spiritualité, créativité, vérité, communication, sensibilité, se battre pour les personnes victimes et notamment les femmes, et que ce serait la seule manière d'avoir une sorte de rédemption et de liberté pour sa situation enfermante. On a le 9 de denier, exactement. On a cette personne en face de vous qui décide ou est poussée ou n'a pas d'autre choix que de prendre une liberté matérielle, que de commencer à travailler une indépendance professionnelle, matérielle ou financière, déjà en émancipation d'une femme. Donc il ne peut pas compter sur sa femme, sur sa mère, sur sa fille, sur vous, sur une ex, sur une nouvelle compagne, partenaire, conquête, premièrement, ou alors, il doit être libre et travailler seul, monter son entreprise, persévérer dans son entreprise, vivre seul, faire cavalier seul, ou alors, il doit exprimer une féminité, une créativité, sensibilité, spiritualité, vérité, communication, défense des personnes réellement victimes plutôt que se retrancher dans l'ego et dans le mensonge à soi-même. En particulier avec toute la situation actuelle, et vous savez de quoi je parle, et l'oppression des minorités, notamment des femmes. C'est quand même la moitié de la population mondiale. Donc, nous sommes libres. Il doit faire ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'univers l'encourage à part des signes, mais ça devient de plus en plus flou, des guidances, des rêves, des heures miroirs, des synchronicités. Il a surtout des peurs et une envie ou une montée de toxicité de vouloir utiliser ou dominer une femme, et on va dire que c'est vous. Mais le problème, c'est que vous... Alors, il veut vous utiliser parce que vous êtes dans une très grande réussite professionnelle, matérielle, financière, une indépendance, une liberté, une autonomie. Le problème, c'est que vous prenez votre indépendance par rapport à cette personne et vous lui expliquez, montrez que vous n'avez pas besoin de lui. Donc, qu'il ne compte pas sur vous non plus. Et notamment pour des choses financières et basses et dans une attitude toxique et dominante et intéressée et profiteuse. Alors, sur victoire et succès. On a le monde. Alors déjà, sachez que vous allez vers une très grande réussite. Au niveau travail, matériel, social, amis, famille, tout ça. Sachez que lui aussi, il va vers la victoire et le succès parce que, alors, il pourrait se dire qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre. Il peut tout à fait rencontrer une nouvelle personne, et cette nouvelle personne, et notamment une femme, va l'aider à le sauver matériellement. Il va peut-être essayer de faire ça, mais peut-être que pour une fois, c'est terminé d'utiliser les femmes, et maintenant, il va se concentrer sur son succès à soi. Il y a une fin de cycle pour une grande réussite professionnelle, avec la sociabilité, les gens, le monde, amis, famille, travail, ou avec Internet, ou des voyages, rencontrer des gens, être connu des gens, être reconnu des gens. On a la force. Il pense qu'à ce jeu-là, vous avez déjà réussi, vous réussissez déjà, vous avez déjà compris et vous maîtrisez le game. Il pense que en fait, sa victoire et son succès, ce serait d'être avec vous, ou plutôt d'être comme vous. Il pense que vous, ça, c'est ce que vous réussissez, et que vous allez continuer de réussir et de maîtriser votre situation et votre game professionnel, social, communautaire et lié au monde aussi, lié à ce que doit être le monde et comment doit et en quel sens doit changer le monde. Je pense que cette personne va vers une victoire et un succès parce qu'il y a une fin de cycle pour arrêter d'utiliser les gens et notamment les femmes, et décide de donner du pouvoir à son énergie féminine, c'est-à-dire qu'il va devoir être libre, être indépendant, faire par soi-même et être créatif,
être spirituel, et être courageux, et être communicant, et ne pas être lâche, et se mettre du bon côté de la barrière, et de qui il faut défendre, et de ceux qu'il faut défendre, et de l'avenir qu'il faut défendre, et du monde qu'il faut défendre. On a l'as de coupe. En réalité, cette personne sait ou pense ou croit que vous êtes son grand amour, parce qu'il pense que vous avez déjà la victoire, le succès, le monde, les gens autour, les bonnes idées, le courage, la force, la maîtrise, et que vous êtes le chemin, et que par conséquent, si lui aussi est dans le bon chemin, il ne peut que vous retrouver vous, puisque c'est être pareil. Donc cette personne va vers la victoire et vers le succès par des nouveaux départs ou des fins de cycle au niveau du travail. Ça va lui demander beaucoup de courage de faire ce qu'il faut au niveau du travail, au niveau des gens, amis, famille, travail, d'une communauté sociale, de l'internet, des gens, de voyages, de rencontres, bon bref, pour faire éclater ce qui est vraiment l'amour et ce qui est vraiment la créativité et le chemin. Il est aussi possible que cette personne se dise « Vas-y, flemme, ma victoire et mon succès ont toujours été grâce aux femmes, grâce aux rencontres sociales. Il suffit que je trouve un nouveau grand amour à pigeonner et ça ira quoi. Comme ça. » Bon. Donc il y a une question d'amour secret pour vous, mais peut-être qu'en secret, cette personne espère quand même rencontrer une autre femme forte qui le sauverait. Dernière carte sur la patience. On a la scène. Cette personne se pense parfois le Christ au milieu de ses apôtres, de ses amis. Il n'y a que des hommes. C'est peut-être lui le guide des hommes, pour dire « faut pas faire ça les mecs. Les femmes ne sont pas nos objets, en opportunisme financier, nos objets sexuels, des personnes à dominer pour reprendre de l'énergie, du pouvoir. » Bon. Peut-être qu'il va surtout aller voir des potes, amis, famille, travail, collègues, pour oublier toutes ces idées. Saugrenu, on a Lilith. Cette personne pense que vous êtes méchante en fait. Qu'il y a toujours une femme qui est méchante. Vous êtes méchante, vous n'agissez pas, vous attendez qu'il fasse, ou qu'il fasse pas, ou qu'il aille vers quelqu'un d'autre, ben tant pis pour lui. Ou alors il pense que les femmes sont méchantes, sont mauvaises, sont le démon. Il pense que les femmes sont objets sexuels, d'attirance, de convoitise, là, comme ça. Vous en êtes un, et sinon il ira chercher une autre prostituée, quoi. Une autre femme, peut-être. Il se dit, oui, mais il y en a une autre qui est comme ça, c'est mon ex, c'est ma mère, ma fille sera comme ça, je sais pas, hein. On a le baptême. Cette personne est sur un nouveau départ pour se lancer, à pieds joints, peut-être, qui sait, peut-être dans un amour pur, en ne pensant plus que les femmes sont juste des objets sexuels parce que démon et elles le méritent bien. Hein. Peut-être sauter à pieds joints dans un bain de pureté pour un nouveau départ. On a l'antéchrist. Non, l'antéchrist lui susurre à l'oreille, ne fais pas ça. Ne fais pas ça parce qu'après tu vas devoir donner, tu vas devoir être redevable, tu vas devoir donner de l'amour, on va te demander de l'argent à toi aussi. Tu vas devoir aussi affronter d'autres démons, des hommes toxiques qui décident de dominer des femmes. Et ils sont très méchants et violents, eux, ils sont très dangereux. Ouais, c'est les plus dangereux, effectivement. Bon, cette personne est sur son nouveau départ, là, passionnant dans le travail. Il y a des amis, il y a du monde. Il pense que c'est dangereux d'exprimer une certaine forme de créativité. Mais il veut se lancer, mais il y a une question, il pense que c'est le diable qui lui dit, qui lui dicte ses paroles et ses actes, ou alors que ce serait fou de faire un truc comme ci, comme ça. Ce serait fou de quoi? De se lancer dans une nouvelle entreprise, activité, ou de tout plaquer, ou de continuer dans ce qu'il fait.
Alors, sur le pouvoir, le 6 de denier, je pense que ce serait... Il se dit que ce serait fou de se lancer dans un nouveau départ. Plutôt. Quelque chose lié à la pureté, à l'innocence, le fait de complètement laver son karma et ses péchés. Sur le pouvoir, le 6 de denier et le 5 d'épée. On a des lamentations. On a quelqu'un en face de vous qui est très triste. Il est très triste parce que, en fait, il n'a pas d'autre choix. Il doit prendre un nouveau départ professionnel en lavant ses péchés et son karma pour rééquilibrer les choses et recevoir, et ça ne l'arrange pas du tout. Ou alors, il est très triste de devoir vous donner. Il va falloir qu'il commence à vous donner, à vous rendre, pour faire la paix, pour que vous vous entendiez. Et il est très triste parce que c'était tellement facile de profiter sans vous donner. Peut-être qu'il pense vous donner juste en pleurant, en pleurnichant, en se lamentant. Comme ça, vous allez le sauver, comme s'il était une victime qui ne pouvait rien faire et rien dire. On a l'exode. Bon, sachez que cette personne actuellement préfère fuir. Hein. Plutôt que de vous donner et d'être en gros un petit peu victime de vous, un petit peu soumis, un petit peu mise de son ego de côté, ou plutôt que justement peut-être au contraire revenir façon victime, il préfère fuir. Alors soit il préfère fuir parce que trop d'ego, soit il préfère fuir parce que peut-être qu'il va travailler à revenir conquérant véritablement et pas juste en apparence ou en toxicité. On a la miséricorde. Cette personne pense que vous aurez toujours pitié et compassion pour lui comme une mère protectrice, que vous le prendrez toujours sous votre aile. Mais peut-être que d'un coup, il y a une sorte d'éclair de conscience et il se dit que vous méritez qu'il revienne conquérant et courageux, plutôt que faible et victime, ou plutôt que c'est trop pénible de vous donner, parce que c'est pénible d'être gentil. Il pense que vous aurez toujours compassion et miséricorde et que vous l'accueillerez toujours. Mais peut-être s'il a le bon comportement. On a Abraham, ouais, mais... ça l'emmerde, pour tout vous dire. Pour tout vous dire, ça l'emmerde. Il se sent testé par Dieu et se dit « Oui, mais en ma qualité d'homme, déjà le plus important, c'est les enfants, c'est d'en avoir, c'est la famille de sang. Donc si vous n'êtes pas dans le délire, les enfants passent avant vous. Pourquoi ces enfants passeraient avant vous, en fait ? Ça dépend leur âge, mais il peut peut-être s'organiser, ou peut-être que ses enfants, en plus, ils en ont rien à carrer, ou peut-être qu'il fait des enfants pour ferrer une femme et pour se sécuriser. Ou alors, pourquoi ses parents passeraient devant vous? Pareil. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont gentils? Pourquoi? Si c'est pas ça, c'est son côté homme. Je suis un homme. Donc moi, c'est pas moi qui me soumets, je ne rampe pas. Je suis au-dessus de toi. Pourquoi? Ou des trucs liés aux trucs matériels. Mais peut-être que ici, on a cette personne qui est en train... Il veut faire la paix avec vous, mais il veut pas que vous l'accueilliez comme si c'était une victime. Et peut-être ici, il met son ego au service de reprendre un pouvoir et de remettre comment dire... de l'eau à un moulin de reprise de contrôle de sa vie dans des choses matérielles. C'est possible aussi qu'il veuille nourrir un narratif de guerre qui irait dans son sens. Parce que vous savez, la guerre rapporte de l'argent. Alors si jamais c'est un financier, si jamais même il est plutôt du côté masculin, vous savez plutôt, vous voyez le genre d'idée. Hein, on est entre deux mondes là actuellement. Hein. Ça l'arrangerait, d'une manière ou d'une autre. Donc bon, j'ai peur que cette personne, au lieu de faire la paix avec vous, dans un bon état d'esprit, préfère donner de l'eau au moulin des valeurs masculinistes, patriarcales, biologiques, financières, pour la guerre, pour le combat des hommes supérieurs et anéantissant les femmes, etc., etc., et pour ce monde-là. En tout cas, il est testé par Dieu pour se positionner par rapport à ça, et il serait plus dans ce genre égotique-là. Alors, tenez bon, on a la transfiguration, ou pas. Ah, il est en train de se transformer en être divin. Il se dit, mais non, mais les femmes ne nous sont pas inférieures. Mais non, mais les femmes ne doivent pas juste être belles et débiles.
Et non, les femmes ne sont pas là juste en pourvoyeuses d'enfants. Mais non, mais c'est malsain ce qui se passe et ce qui se fait, ce n'est pas vrai. Premièrement. Deuxièmement, non, les femmes ne sont pas pourvoyeuses d'argent, sont là pour nous sauver. Parce qu'elles sont trop bêtes pour capter. Et peut-être qu'elles ont tellement besoin d'amour, alors on peut les utiliser. Ou non, les femmes ne sont pas là pour qu'on prenne leur énergie vitale. Parce qu'on est perdu, parce qu'on n'est pas bien. Et par sexualité, violence, domination, on reprend de l'énergie sur elle. Et après, comme ça c'est un échange d'énergie, on en a pris à quelqu'un et on s'en va. Ben non, en fait. Notamment parce que vous lui montrez que vous réussissez sans lui. Bizarrement, vous êtes une femme et vous réussissez professionnellement, matériellement, financièrement sans lui, sans les hommes, sans d'autres hommes. Ou alors, vous arrivez à vous émanciper émotionnellement de cette personne ou même des hommes. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour être bien. Donc, vous renversez la tendance qui dirait que une femme n'est rien, elle n'est pas intelligente. Peut-être même, vous renversez la tendance que, ah ben dans ce cas-là, vous êtes moche. Non, pas du tout. Vous êtes belle, vous êtes en bonne santé physique, mentale, énergétique, financière et matérielle, et en indépendance, en autonomie matérielle et affective. Et donc, en réalité, vous transfigurez, vous transférez toutes les idées qu'il avait sur les hommes et les femmes, qu'il pensait que le patriarcat c'était bien, la biologie c'était bien, la famille c'était bien, la guerre c'est bien, ça est justifié des fois. Non, eh ben non en fait. Il faut juste avoir les bonnes idées et mettre les hommes et les femmes sur un plan d'égalité. Donc vous le transformez, en fait en tout cas votre détachement et réussite le pousse à se transformer. Lui-même, de son côté, il sait qu'il pourrait réussir avec des idées féministes. Si jamais il exprimait une féminité, un féminin sacré, une créativité, une spiritualité, une acceptation et démonstration que les femmes sont l'égale de l'homme. Alors ce tirage est très masculin-féminin, hein. Excusez-moi, messieurs, ce sera pour vous, alors du coup vous êtes un homme, donc vous pensez ça. Et donc, mesdames, vous êtes une femme et l'homme en face de vous pense ça. Et puis, si vous êtes homosexuel, eh bien, écoutez, pour vous, tout ça est d'une logique, puisque hommes et femmes n'existent pas sur un plan, je sais pas, biologique. Voilà, c'est l'attirance physique et mentale. Et il n'y a pas de patriarcat comme ça. Bref, donc, cette personne est encouragée par des signes de l'univers à s'émanciper d'un flou qu'il mettrait dans des idées qui mènent à la guerre et aux problèmes, et de peur et d'une toxicité, et à travailler son énergie féminine et à se transformer en être divin et spirituel et capable, tout autant capable qu'en fait c'est vous, madame, mesdames, qui leur montrez qu'on peut faire sans et autrement et bien. Alors on termine. Mais il n'y aura plus de femmes qui font des enfants et qui s'en occupent. Ben, tant mieux, on sera moins nombreux. Ce sera un petit peu plus facile à cadrer tout ça. Alors sur victoire et succès, le monde, la force et l'as de coupe. Comment ça termine ce tirage? On a Salomon. Eh bien écoutez, cette personne avance et on conclut que vous êtes son grand amour. Parce que vous lui montrez la réussite, tout en étant entouré. C'est pas parce que vous réussissez matériellement ou que vous vous émancipez de lui d'elle, que vous n'avez pas des amis, de la famille, même une communauté sociale ou des gens qui vous apprécient dans le travail. Vous avez beaucoup de courage, beaucoup de maîtrise. Bien qu'il peut être votre grand amour. Vous l'avez cru, vous l'avez voulu, vous l'avez espéré, vous l'avez pensé. Donc il juge finalement sage que vous soyez son grand amour aussi et qu'il avance dans cette idée. Et de son côté, il doit aussi avancer pour exprimer un amour, son amour pour vous. Peut-être que c'est exprimer son amour pour vous qui le fera réussir. Il dira, eh ben moi, ma femme, elle est différente de toutes les autres femmes, ou de beaucoup, ou de ce que vous pensez des femmes. Parce qu'il y a aussi des femmes, bon, voilà. C'est sûr qu'il y a des femmes qui n'utilisent que la sexualité, qui n'aident pas les hommes, qui ne travaillent absolument pas sur leur émancipation, indépendance, et qui participent aussi aux problèmes actuels, hein, qui les favorisent puisqu'elles se battent pas pour les femmes et un monde juste, et qu'elles entretiennent la masculinité toxique. Donc il pense que vous êtes son grand amour, et il pense que lui aussi, il doit exprimer son amour pour vous,
Et puis sinon, une créativité et des choses au monde. Avoir beaucoup de courage d'exprimer son féminin sacré. Et que c'est ça qui est juste à faire et que c'est ça qui est le chemin et qu'il va devoir faire. Que c'est comme ça que c'est juste. Mais pour l'instant, peut-être qu'il ne bouge pas. La transformation est intérieure, elle est effective, il la comprend, il sait quel est le chemin. Peut-être que pour l'instant, il reste dans son équilibre. Par rapport à vous, il ne parle pas, il ne fait pas. Et par rapport à sa vie, il reste dans la même situation pour l'instant. Peut-être aussi a-t-il des choses à régler avec la justice d'abord ou l'administratif ou des choses comme ça. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.